Bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, la continuité des intérêts simples toujours. Point 4, intérêt précompté, intérêt post-compté. Quelle différence déjà? À noter que intérêt c'est intérêt. Maintenant la différence, ça serait entre le terme précompté et le terme post-compté. On parle d'intérêt précompté lorsque l'intérêt est payé le jour même le jour même du prêt. Or, pour l'intérêt post-compté, l'intérêt est plutôt payé à l'échéance. Intérêt payé à l'échéance, le jour du remboursement. Exemple. Supposons qu'un dénommé Mohamed prête à un certain Ismo une somme de 100 000 francs pendant une certaine durée à un certain taux. Et que nous allons supposer que cela a rapporté à Mohamed un intérêt de 10 000 par exemple. Donc, différence entre intérêt précompté et intérêt post-compté est que lorsqu'on est en intérêt précompté, Monsieur Ismo, qui est l'emprunteur, va plutôt aller pas avec les 100 000, mais avec un capital qu'on peut appeler ses primes, dont le montant serait égal à 100 000 francs qu'il a demandé en prêt, et Monsieur Mohamed va prélever ses intérêts le jour même de l'emprunt, ou le jour même du prêt. 10 000. 100 000 moins 10 000, 90 000. Donc, ça s'appelle le capital net d'intérêt. Capital net d'intérêt, ou on peut aussi l'appeler capital engagé. Il s'agit du capital effectivement reçu par M. Ismo si on décide de prélever les intérêts de 10 000 le jour même du prêt. Donc, par contre, si on est en intérêt post-compté, c'est ce qu'on a toujours fait, les intérêts sont payés quand? Le jour même à l'échéance. Et dans ce cas, il n'y a pas de capital engagé, puisque le capital net correspond au même capital, puisqu'il n'y a pas de prélèvement d'intérêt le jour même de l'emprunt. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce point-là, le point intérêt précompté, puisque ça va nous permettre de calculer un taux qu'on appelle le taux effectif de placement. Donc, je fais ça. Et je porte notre étude sur le taux effectif de placement. Taux effectif de placement. C'est sur ça qu'on va mettre l'accent. Taux effectif de placement. Nous, on va l'appeler le TEP. Et c'est quoi ce taux effectif de placement là? Donc, on se met dans une logique que il y avait un taux de placement T auquel notre capital a été placé pendant une certaine durée N, et c'est ce qui nous a donné un intérêt de C fois T fois N. Prenons sur 100. On va supposer que le N est en année. Maintenant, lorsqu'on est en intérêt précompté, il s'avère que nous ne partons pas à la maison avec les C,
mais plutôt avec une valeur C' qui est égale à quoi? C moins les intérêts. Maintenant, nous cherchons un taux T. Le taux effectif de placement, par définition, c'est le taux auquel, lorsqu'on place ce capital C' là, pendant la même durée N, on obtiendra le même intérêt. Donc, autrement dit, nous cherchons un taux qui, lorsqu'on fera C' fois ce taux effectif de placement là, fois N sur 100, nous donnera le même intérêt, c'est-à-dire C fois T fois N sur 100. Et mathématiquement, on sait que les 100 peuvent partir, les N peuvent partir, alors ce taux effectif de placement que nous cherchons n'est autre chose que C fois quoi? Fois T, divisé par quoi? Par C'. Alors ça, nous pouvons supposer que c'est notre formule du taux effectif de placement. Cependant, on peut aller plus loin. Vu que nous savons à quoi est égal à C', ça veut dire que là, on peut dire que ce taux effectif de placement que nous cherchons, c'est C fois T, oui. En bas, c'est C moins I. Étant donné que ça correspond à quoi? Ça correspond à C moins l'intérêt. Et si on va encore plus loin, on obtiendra C fois T. Et en bas, on aura C moins CTN sur quoi? Sur 100, si on part sur la base que la durée est en année. Et étant donné qu'il y a C partout, mathématiquement, les C peuvent partir. D'accord? Et si les C partent, nous obtiendrons alors le taux effectif de placement est égal à quoi? T divisé par quoi? M moins Tn sur 100. Et si nous essayons de rendre un dénominateur, on obtiendra C et T en haut. Et en bas, on a 100 moins Tn, le tout sur quoi? Sur 100. En partant sur la logique que le quotient de deux quotients s'obtient en multipliant le premier par l'inverse du second, on obtiendra alors le taux effectif de placement égal 100 fois T, ce 100 la monte. Donc 100 fois T divisé par quoi? 100 moins Tn. Donc je note juste que ce 100 là est là parce que nous avons supposé que la durée N est en année. Donc ce 100 aurait pu être 1200 si on était en mois. Et on prendra 36 000 si on suppose que le N est en jour. Autrement dit, le taux effectif de placement est égal à 100 fois T sur 100 moins Tn, ou 1200 fois T sur 1200 moins Tn, ou encore 36 000 fois T sur 36 000 moins Tn, ça dépendra de l'unité de N. Donc, une fois c'est là clair, donc ça, c'est notre formule du taux effectif de placement. Je souligne que cette formule est généralement appelée la formule indépendante du capital. Ça veut dire que dans un sujet, on peut bien vous demander de calculer le taux effectif de placement juste en vous donnant le taux de placement et la durée N. On n'a pas besoin de vous donner le capital en question pour vous demander de calculer le taux effectif de placement. Cependant, si le capital a quand même été donné, si le capital est quand même a été quand même donné et qu'on vous demande de faire le taux effectif de placement sous deux façons différentes, vous pouvez aller par ça dans un premier temps et aller par ça dans un second temps. Ça, on va l'appeler le taux effectif de placement dépendante du capital, c'est-à-dire en fonction du capital, et ça, c'est indépendant du capital. D'accord? Le taux effectif de placement dépendant du capital, le taux effectif de placement indépendant du capital. Donc, juste avec le taux et N, on peut calculer ce taux effectif de placement là. Donc, je mets un exemple pour terminer. Application, une petite application. Si on vous demande de calculer le taux effectif de placement pour un capital de 80 000 francs placé à un taux de 7% pendant 9 mois, alors on aura
taux effectif de placement égal 1200 étant donné qu'en est à moins fois le taux qui est 9 sur quoi 1200 moins quoi moins le taux qui est 9 le taux qui est 7 excusez fois 9 donc le taux c'est plutôt 7 au lieu de 9 ce qui va nous donner 1200 fois 7 sur 1200 moins 7 fois 9. Déjà, 7 fois 9, ça c'est 63. Donc on aura ici 1137. Et en haut, on a 1200 fois 7, ce qui nous donne 8400. C'est 39%. Et la seule chose qui est logique, c'est ça. On a un taux de 7,39. Et pour conclure, nous allons souligner que le taux effectif de placement que nous cherchons, à chaque fois, c'est un taux qui est toujours supérieur au petit taux. Genre au petit t, c'est-à-dire au taux de placement en question. Autrement dit, si vous avez un taux de 7%, bien sûr que le taux effectif de placement serait un taux supérieur à 7%, étant donné que la base diminue là. Ok, c'était le point sur intérêt précompté, intérêt post-compté. Merci.